D'ici la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés qu'il te faut pour devenir la meilleure version de toi-même et pour améliorer ta vie. Moi, vous le savez déjà, j'aime pas tant cette expression meilleure version de toi-même parce que je trouve que ça t'aide juste à devenir la version la plus exigeante et ridicule de toi-même. Mais, je dois le dire, j'ai voulu essayer quelques-uns des conseils que j'ai vus sur les réseaux sociaux plus mes propres conseils. Ça a porté ses fruits, donc aujourd'hui je vous dis tout sur comment toi-même, comme moi je l'ai fait, devenir la meilleure version de toi-même. J'oublie pas la politesse, si tu me connais pas encore, moi c'est Arfé, ravie de te rencontrer. Je suis l'hôte de ce podcast ou de cette chaîne YouTube, je sais pas où tu regardes ça. Mais voilà, on a fait les présentations, maintenant on passe au vif du sujet. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent depuis 2023, vous connaissez déjà cette liste. En fait, cette liste, je l'ai écrite en 2023, en novembre 2023 pour être précise, ouais. Et c'était une liste de choses que je voulais faire pour améliorer ma vie. Ok, je me suis dit, vas-y, je m'y tiens pendant 6 mois. 6 mois sont devenus un mois, un an, ça fait 1 an et demi. Il y a des choses que j'ai complètement oubliées qui étaient sur cette liste, il y a des choses, c'est devenu des habitudes naturelles. Parce qu'on dit que quand tu fais quelque chose pendant 28 jours, tous les jours, ça va devenir une habitude. Donc j'avais même oublié l'existence de cette liste. Donc aujourd'hui, je vous fais un follow-up sur cette liste que je vous avais fait et je vous en avais parlé dans un autre podcast. Alors, premièrement, prendre de bonnes habitudes. Lire sa Bible quotidiennement, faire son lit le matin, manger le matin, etc. Je n'ai jamais fait ça. Avoir un job ou une rentrée d'argent, donc obligatoire quand on aime dépenser, manger dehors ou aller en voyage. Et maintenant, aucune excuse pour travailler ou pour même trouver des moyens de se faire de l'argent. Sur ça, je pense que j'avais très raison. C'est resté dans mon mindset. Toujours essayer de trouver une façon de me faire plus d'argent. Pas de manière illégale, mais plutôt de manière légale, de voir si je peux avoir des bons partenaires avec des marques, etc. Je pense que c'était ingénieux et effectivement, même si la plupart de mon argent vient de mon père. Salut papa, parce que je sais que tu regardes. La plupart de mon argent vient de mon père, mais j'essaye de me faire de l'argent un peu à droite à gauche. Et il pourra vous le dire lui-même, j'espère qu'il a remarqué, je demande beaucoup moins d'argent qu'avant. Mon troisième, c'était de devenir plus jolie. Alors, je voulais perdre du poids, bien m'habiller, et surtout qu'à chaque fois que j'arrive dans une pièce, je me sens en confiance en moi. J'ai encore un peu de mal avec ça, même si je trouve que je suis quand même très jolie. Mais j'ai un peu de mal encore avec la confiance en moi. Mais bref. C'est pas si dramatique, et je pense que c'était vraiment une bonne habitude que j'ai pris en 2023, et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, en arrivant dans des endroits juste en ressemblant à ça, tu vois. Et souvent, maintenant, j'ai pris cette habitude de m'habiller en blanc parce qu'on me dit souvent que le blanc, c'est ma couleur. Et oui, ça l'est. Donc, j'ai décidé de m'habiller dans des couleurs qui sont mes couleurs, de m'habiller comme ça, de me make-upper, de faire l'effort d'être tout le temps coiffée ou d'être apprêtée. Ça a tout changé. Donc, avant même que j'ouvre la bouche, ils me prennent déjà plus en considération parce que j'ai pas l'air négligée. En tout cas, pas selon eux. Donc, ça joue vraiment. Et j'aurais pas pensé que les gens étaient aussi fixés par l'apparence, mais l'apparence, pardon. Mais oui, ils le sont. Et du coup, moi, j'ai moins peur qu'on me prenne en photo sans que je sois au courant. Et je me dis jamais, oh non, mais il y a un tel et je suis pas prête. Non, je suis toujours prête. 4. Arrêtez de vouloir tout réparer, vouloir réparer tout ce qui va mal chez les autres en pensant que ça me fera me sentir mieux. Ah, totalement, hein. Ça, j'ai totalement arrêté. Et franchement, est-ce que j'avais raison? Oui, j'ai arrêté de vouloir réparer les autres. J'ai voulu aider comme je peux aider. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Mais j'ai pas essayé de réparer les autres, de réparer mes amis et tout. Tu me saoules un peu, je te bloque. Tu me saoules un peu, je te bloque. Bref. Impacter positivement la vie des gens avec qui j'entre en contact, je pense que oui. Je le faisais déjà, en plus je l'ai écrit, je le fais déjà, mais je persévère avec ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de persévérer. Améliorer mon énergie féminine, prendre soin de moi, romantiser ma vie, porter des trucs à la maison et tout. Franchement, l'énergie féminine, je pense que quand vous me voyez, on y est. Et en plus, je suis devenue un peu une clean girl. Je commence à devenir un peu plus rangée, un peu plus organisée. Donc ça, c'est super sympa. Le prochain conseil que je m'étais donné, c'était d'arrêter de me préoccuper des critiques des personnes dont je ne prendrai plus les conseils. Je vais vous mettre un screen à chaque conseil, en fait, que je m'étais donné. J'avais même mis une petite description pour pourquoi je devrais le faire. Est-ce que j'ai fait ça? En général, oui. C'est vrai que parfois, ça me saoule un peu, mais je me dis, si je prendrais pas son conseil, je prends pas sa critique. Et maintenant, je prends encore des critiques, mais c'est seulement des personnes dont je prendrais des conseils. Donc, je suppose que j'ai évolué. Et disons que dans quelques mois, on prendra plus les critiques du tout. Être plus organisé, avoir des listes et tout de choses à faire, structurer mes journées. Je le fais, ça fait 2 ans que je le fais maintenant. C'est incroyable. Ça marche super bien et ça m'aide à être plus organisée, je me sens mieux. Et surtout quand tu commences une journée et que tu te dis, ah, j'ai ça à faire, ce sera toujours fait à la fin de la journée. Alors si tu te dis juste, ah, je dois faire ça, et je dois faire ça, et je dois faire ça, tu feras un, ou tu feras un à moitié et tout.
Non, non, maintenant je fais les choses comme je dois les faire. Transformer ma chambre en safe place. Entre-temps, j'ai déménagé en Angleterre. Enfin, du coup, cette semaine-là où j'ai écrit ça, j'ai fait ma chambre, j'ai refait ma chambre. Mais entre-temps, j'ai déménagé en Angleterre et ma chambre en Angleterre, je peux vous montrer des petites vidéos. Elle est vraiment super mignonne et ouais, je peux dire que c'est une safe place, ouais, je peux dire ça, ouais. Travailler sur mes projets, oui, ça, je l'ai fait. Mon podcast, c'était un de mes projets, je voulais apprendre l'italien. Franchement, là, on va pas se mentir, j'ai un petit niveau B1 en italien. Franchement, voilà, je parle mieux italien que allemand. Juste pour vous donner un niveau. Et franchement, ça se passe super bien. J'apprends plus de langues, j'apprends le lingala aussi, j'apprends le medumba. Donc ça va. Je suis en train de... Je peux me présenter dans cette langue, donc je pense que ça va. Et ouais, je travaille sur mes projets Inta. Je travaille beaucoup, vraiment. Le truc ensuite que j'ai dû faire, c'est apprendre à dire non. Alors apprendre à dire non, c'était dur pour moi parce que j'étais vraiment une people pleaser. C'est quoi une people pleaser? C'est une personne qui a besoin d'être aimée par tout le monde. J'avais besoin que tout le monde m'aime. J'avais besoin que même si je t'aime pas, j'ai besoin de savoir que tu m'aimes, que tu m'apprécies. Donc je pouvais jamais dire non parce que j'avais peur que si je dis non, les gens ils vont arrêter de me fréquenter. Donc je disais oui à tout et j'avais aucun respect pour moi-même. Donc j'ai appris à dire non à mes parents quand ils me demandent des choses où par exemple, j'ai des choses à faire, etc. Je peux pas toujours me libérer pour eux. Ou j'ai appris à dire non finalement à un service à l'église. Parfois, je prenais des services à l'église. Au final, j'avais des devoirs qui étaient pas faits et tout. C'était trop galère. Des sorties entre copines et tout, des trucs que j'avais pas envie de faire. J'ai juste pas fait. Et peu importe qui est la personne, il y a pas de raison à m'obliger d'y aller. Et si la personne ne peut pas comprendre que moi, je me sens pas d'y aller ou juste je ne peux pas parce que j'ai d'autres choses à faire, c'est que c'est son problème. Acheter seulement l'essentiel. Alors, ça, c'est un truc sur lequel je travaille encore. Mais je tiens à vous dire que vraiment, mon taux de shopping, il a baissé. Il a été divisé par 2 en un an, du coup. J'ai arrêté de faire des achats impulsifs. Par exemple, je vais acheter, par exemple, mon sac pollen. Ça fait 2 ans que j'en parlais. Ma soeur me l'a acheté. Et là, je le porte encore et je compte en acheter un deuxième. Parce que c'est un sac que je voulais depuis des années et auquel j'ai pensé pendant des années. Maintenant, je fais des achats que je trouve, ils sont plus smart. Donc, je vais pas juste m'acheter un ensemble qui va me servir à rien. Mais je vais m'acheter un truc soit parce que j'en ai besoin pour l'école, soit parce que j'en ai besoin pour ci ou pour ça. Et j'essaie de voir vraiment ce dont j'ai besoin et ce que je peux garder sur le long terme. Je vais pas m'acheter un truc qui va me coûter 15 € pour que dans même pas un an, j'ai besoin encore d'en acheter un autre qui va me coûter 150 €, tu vois. Je préfère m'acheter un truc qui est cher directement pour l'utiliser pour longtemps plutôt que m'acheter un truc pas cher, plus pas cher et ensuite un truc cher. Faire attention à mes yeux et mes oreilles. Alors ça, je pense que c'est ça qui a changé la donne. Faire attention à mes yeux, à mes oreilles. J'ai arrêté d'écouter des musiques vulgaires. J'écoute encore un peu de rap. On va pas se mentir. Moi, je suis une go, j'aime trop le rap. Mais j'ai arrêté d'écouter des musiques dans lesquelles je me sentais dégradée ou quand j'allais dire des trucs négatifs sur moi. J'ai arrêté d'écouter la musique dépressive qui est faite pour te rendre triste, etc. Tu vois, je me suis mis dans la tête que, voilà. Et aussi, j'ai arrêté de lire des livres, par exemple, où la protagoniste, c'est toujours une histoire d'amour. Tu peux avoir une histoire d'amour, mais si la seule raison pour laquelle t'es intéressante, c'est parce que t'as une histoire d'amour, voilà. S'il y a pas de character development, je lis pas le livre, je lis pas. Et voilà, je pense que c'est des petits trucs comme ça qui m'ont fait réaliser que oui, en fait, la personne que je veux devenir, elle existe sûrement déjà et que je peux juste suivre ses traces et me comporter comme elle se comporte. Me faire des cadeaux. Alors, je voulais m'acheter un set lounge tous les mois, c'est tombé à l'eau. Un parfum 50 ml tous les mois, à peu près. Une perruque tous les 3 mois. Tous les 6 mois. Donc, voilà. Ça, c'était toutes les règles que je me suis posées pendant ces derniers mois et ce qu'elles ont donné. Donc, comme vous avez vu, c'est vraiment tout ce qui est apprendre à gérer mon argent, apprendre à gérer ma bouche, apprendre à gérer mes oreilles. Et voilà. Ça m'a vraiment aidé. Et aussi gérer mon apparence pour être tout le temps on flic, prendre de meilleures habitudes et voilà. Vous pouvez regarder cette vidéo encore et encore et je pense que dans un an, je vous ferai un update de ce que j'ai encore appliqué entre aujourd'hui et le futur. Voilà, bisous. Ah, attends. Peut-être qu'en fait, on pourrait faire une vidéo où on fait une nouvelle liste. Restez connectés.